Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des news beauté de la rentrée. Bon alors je dois bien avouer que les news beauté pendant quasiment 2 mois, voire même plus, j'ai pas trop suivi. J'ai vu des choses passer bien évidemment, mais j'étais pas à fond dedans. Mais là la rentrée arrive bientôt, donc je me suis dit on va remettre un petit peu le nez dans les nouveautés, voir ce qui sort. Alors, premier constat, il n'y a pas énormément de palettes. Malheureusement, par rapport à ce que moi j'aime, je n'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de sorties de palettes, mais c'est peut-être le calme avant la tempête. Parce que à la rentrée, en plus peu après la rentrée, je pense qu'on va commencer à voir les collections d'Halloween, les collections des fêtes, etc. Donc je pense qu'il va y avoir un remue-ménage d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant, on y va tout doucement. Il y a des sorties, mais j'ai plutôt remarqué que c'était des produits pour les lèvres, beaucoup de produits pour les yeux, pour les sourcils, quelques produits pour le teint, et donc du coup il est temps de faire le point. Donc comme je vous le rappelle, les news beauté c'est un petit peu le haul anti-haul, qu'est-ce qui m'a appelé, qu'est-ce qui va certainement finir dans un panier, ou qu'est-ce que je zapperai tout simplement. Donc si ce genre de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Si vous débarquez un peu par hasard, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Rejoignez-moi sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Et pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, moi c'est Laetitia la coquette. On va commencer avec la marque Make Up For Ever parce que mine de rien, on n'en entend pas vraiment parler, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti quelques petits produits sympathiques. Alors Make Up For Ever, c'est pas le genre de marque à sortir des produits toutes les 4 secondes, hein, on n'est pas chez Colourpop, on est dans une marque professionnelle, donc en général ce sont des produits, c'est allez on va dire 2-3 produits par an qui nous sortent, mais en général il y a de la nouveauté, il y a de la technique, il y a de l'innovation, et là j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de petites choses. Alors c'est pas révolutionnaire en termes d'innovation, mais voilà, ça vient bien compléter leur gamme de produits. On va commencer avec un produit lèvres. Ils ont sorti un rouge à lèvres, un nouveau rouge à lèvres liquide, longue tenue, très pigmenté, sans transfert. L'embout a l'air plutôt novateur, enfin novateur. Il me semble que ça ressemble un petit peu au rouge à lèvres de chez Fenty, là, les lip stain, oh je sais plus, enfin bon, vous voyez les rouges à lèvres un peu en forme de cône. J'ai l'impression que c'est le même embout. Après, autant vous dire que c'est un produit qui m'intéresse, qui est dans ma wishlist Make Up For Ever. Peut-être que je testerai une teinte ou deux. Mais le petit bémol, justement, c'est qu'au niveau des teintes, alors il y a pas mal de teintes, mais j'ai l'impression qu'on reste sur un camailleux de teintes assez classiques. Des nudes, des rouges, voilà, des teintes, bon, il y a de quoi faire, mais il n'y a rien d'extraordinaire et de très nouveau en termes de teinte. Ça va rester très classique. Mais j'ai certains rouges à lèvres de chez Make Up For Ever, les liquides mat. Alors ils étaient bons, hein, ils étaient bons, mais ça fait pas partie de mes formules préférées. Donc à voir ceux-là, s'ils sont un petit peu plus intenses, un petit peu plus peut-être crémeux aussi, parce qu'ils étaient un petit peu secs quand même, les rouges à lèvres liquides de chez Make Up For Ever. Ils tenaient effectivement très bien, mais ils étaient un petit peu secs. Là j'attends de la marque quelque chose d'un petit peu plus confortable. On reste donc chez Make Up For Ever et ils ont sorti aussi un nouveau mascara. Alors ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de nouveaux mascaras. Ils en ont pas énormément hein, dans leur gamme. Il y a le Smoky Lash qui est mondialement connu et qui est là depuis des années. Il y en a un autre qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans je crois. Et là ils ont sorti donc un nouveau mascara double embout. Donc qui nous promet effectivement définition et volume, même sur les cils les plus courts. Les deux brosses ont l'air plutôt sympas en termes de définition. Vous savez que moi j'aime bien avoir un effet un peu liftant, allongeant et volumisant. Si on peut tout avoir, tant mieux. Le fait qu'il y ait deux brosses, ça permet aussi de jouer sur ce qu'on veut. Donc on peut effectivement utiliser l'une ou l'autre des brosses, ou bien les deux. Apparemment la texture est aussi très modulable.
Donc ça aussi, j'ai bien envie de découvrir. En même temps, Make Up Forever, dès qu'ils sortent un truc, ça me donne toujours envie. Et enfin, on termine avec un produit pour le teint. Et alors là, bon, c'est un incontournable, hein. Les produits pour le teint de chez Make Up Forever, je crois que je les ai tous testés, plus ou moins. Alors, bon, bien évidemment, il y a des choses que je préfère. Mais je ne suis jamais déçue en général des fonds de teint. Et là, ils nous sortent une nouvelle poudre. Alors, la dernière poudre, la HD, je sais plus trop quoi, je l'avais bien aimée, mais je ne l'avais pas trouvée extraordinaire par rapport à ce que tout le monde en disait. Et là, ils sortent une gamme de poudres teintées sous le même principe que la poudre Prisme Libre, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs teintes dans la poudre et une fois mélangée, on va avoir une poudre de finition, mais pas que. C'est une poudre qui se dit justement floutante et lumineuse, radieuse, alors pas iridescente, hein, mais quelque chose qui va venir attraper la lumière et ça, bien évidemment, il m'en faut pas plus pour avoir envie de la tester. Vous savez bien pourquoi. KVD est également une marque qui ne sort pas des produits tous les 4 matins, mais j'ai vu qu'ils avaient reformulé leur rouge à lèvres liquide mat. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'aime beaucoup l'ancienne formule des rouges à lèvres liquide mat de KVD parce que très pigmentés, les couleurs sont impressionnantes parce qu'ils avaient du bleu, ils avaient du violet intense, bon, ils avaient toute une gamme de nude, de rouge, de rose, mais ils étaient aussi très originaux au niveau des teintes et c'était des rouges à lèvres qui tenaient extrêmement bien, mais le petit bémol c'était que on sentait quand même un petit peu la matière sur la bouche et que c'était quand même assez asséchant, je dois bien l'avouer, mais quand on veut quelque chose qui tient, c'était une valeur sûre. Là, ils nous ont reformulé le rouge à lèvres liquide avec une texture légère, soi-disant, toujours aussi intense et en plus sans transfert. Alors l'ancienne formule était aussi sans transfert, enfin c'était vraiment un truc top. Mais là, le fait qu'ils annoncent une texture un petit peu plus légère, peut-être même un petit peu plus confortable, bah écoutez, ça m'intéresse beaucoup. Après, à voir aussi au niveau des teintes, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu moins lâchés sur les teintes extravagantes, mais ils ont fait sur le site justement un petit comparatif. Si vous aimiez certaines teintes dans l'ancienne formule, elles sont de nouveau disponibles dans la nouvelle formule, mais attention, les noms ont changé. Donc à vérifier si vous n'avez pas une ancienne teinte par exemple, une teinte correspondant à l'ancienne version. Alors ça c'est pas tout nouveau, mais je vous ai dit, comme j'ai lâché un petit peu l'affaire pendant l'été, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais notre amie Pat McGrath nous a sorti quelques petites nouveautés. Il me semble que je vous en avais pas parlé. Je crois que la dernière chose dont je vous ai parlé de chez Patou, c'était la lotion là à 50 balles, enfin 50 balles peut-être même plus d'ailleurs, non à 100 balles, oh je sais plus, enfin bon bref. Là, c'est du maquillage et ce sont des duos de blush. Alors, vous savez que j'avais eu un gros coup de cœur pour les blushs Patou, surtout les trios, là, parce que bon, c'est plus économique. Mais c'est vrai que je les aime beaucoup et là, en duo, c'est plutôt pas mal. Alors, ça reste cher, bien évidemment, mais on a 2 teintes. Donc, en gros, on peut soit prendre l'une, soit prendre l'autre, ou mélanger les deux, ça nous fait 3 blushs en un, et ça c'est plutôt intéressant. À voir si elle nous fait peut-être encore une fois des trios de duos, ce serait plutôt pas mal ça, même si c'est une édition limitée, mais ce serait plutôt sympa pour découvrir. Alors je sais pas trop s'il y a une différence en termes de texture, en termes de rendu. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est juste que c'est formulé en duo et que voilà, vous avez la possibilité de jouer avec les différentes teintes de ces duos. Et il y a eu également une nouvelle Mothership, donc la numéro 10, j'ai oublié son nom là, Seduction quelque chose, enfin je sais plus trop, la voici. Et alors oui, c'est certainement très bien, oui il y a certainement 4 fards lumineux, iridescents, pailletés, duochrome, intéressants dans cette palette, mais le reste c'est la même chose que d'habitude. Moi franchement quand j'ai vu cette nouvelle palette, mis à part le côté effectivement, et encore, quoique on a encore un doré, on a encore un espèce de fard légèrement rosé, on a 2 fards qui ont l'air d'être duochrome, qui ont l'air d'être à effet, mais on est d'accord que les 6 autres fards, c'est la même chose que, ouais, le brun est peut-être un petit peu plus froid que d'habitude.
et encore que j'ai pas vu de réel swatch, j'ai pas vu de revue encore sur cette palette parce que je reprends petit à petit hein, je reprends petit à petit mes suivis de vidéos, etc. Mais bon, vous savez ce que je pense de Pat McGrath, de ces grandes palettes notamment. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, je trouve que ça se ressemble toujours. Moi j'en ai 3, bon, je suis toujours assez mitigée, donc on verra, peut-être que au Black Friday s'il y a une offre intéressante, mais je ne suis pas convaincue, hein. Je vais pas sauter dessus, malheureusement c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. En termes de duochrome et de fard à effet, j'ai dernièrement fait l'acquisition de certains produits qui pour le moment me satisfont grandement, donc voilà, je vais pas me précipiter sur cette palette. Alors je vous disais, pas mal de produits pour le teint qui sortent en ce moment, beaucoup de produits toujours dans la tendance produits très légers, imperceptibles, qui va venir flouter le grain de peau, qui va venir donner un petit glow sympa, etc. Et Iconic London sort son premier produit teint liquide, enfin teint, fond de teint quoi. Et alors sur le papier, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ça s'appelle le Super Smoother Blurring Skin Tint. Autant vous dire que tout ça, mis bout à bout, ça m'intéresse, puisque déjà super, ça a l'air d'être vraiment un truc top top. Smoother, donc ça va nous donner un aspect smooth à la peau, lissé, rebondi, tout ce qu'il faut. Blurring, on aime aussi, hein. Et le skin tint, notamment, devrait être quelque chose d'assez léger, voire modulable, mais pas un truc hyper couvrant. Donc ça me tente, vous savez qu'Iconic London, j'aime bien, je découvre petit à petit, mais tout ce que je découvre, en général, je ne suis pas déçue. Donc ça, c'est possible que quand ça va apparaître, alors je sais pas, sur Look Fantastic, sur Feel Unique, enfin sur les sites qui revendent Iconic London, je pourrais peut-être me laisser tenter, j'avoue. Ah, enfin une palette pour les yeux, enfin même 2 d'ailleurs. Bon, je ne suis pas transcendée, mais Urban Decay nous sort une collab avec She-Hulk. Alors je ne connais pas, je ne sais pas si c'est un film qui va sortir, mais en tout cas Urban Decay nous a sorti 2 palettes, donc une grande palette avec 13 fards, bizarrement, avec un gros pan au milieu et puis d'un côté un peu coloré, de l'autre côté un petit peu plus nude, et une petite palette de 6 fards, là pour le coup très nude, assez chaud, ça a l'air d'être assez chaud. Le design de la palette est quand même assez sympa, ça fait un peu esprit tropical, ça attire l'œil, ça attire l'œil. Maintenant j'ai vu que les visuels des make-up étaient quand même assez intenses, ça me paraît un peu bizarre pour du Urban Decay, mais pourquoi pas, à voir. Après, bon, je viens de me laisser tenter par une des dernières palettes Urban Decay pour voir s'il y avait eu du changement au niveau des formules, au niveau de l'intensité des fards, etc. Donc on verra, fonction de mes tests de cette dernière palette, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par celle-ci, parce que bon, il y a des couleurs sympas. Est-ce que c'est exceptionnel? Non, mais je pense qu'effectivement, en jouant sur les différentes teintes, on peut créer des choses sympathiques, donc à voir. Je mets un bémol sur cette palette et cette collection Urban Decay. Nouvelle collection également chez Jaclyn Hill, alors c'est la Strawberry Fields Collection, on est autour du rose. C'est pas étonnant de la part de Jaclyn, mais est-ce que moi ça me fait frétiller? Non. Les rouges à lèvres, les crayons, pour l'instant je suis pas très emballée. Je finirai peut-être par les tester à l'occasion d'une promotion sur Morphe ou quelque chose comme ça. Mais à ce qui paraît, c'est pas les rouges à lèvres liquides les plus onctueux, etc. Donc je mets un bémol là-dessus. Et la palette, une palette de rose quoi. Encore une fois, il n'y a pas de fard extraordinaire, il n'y a pas de fard à effet. Encore ce serait une palette de rose avec des fards à effet, des duochromes, des multichromes. Ça pourrait être sympa. Mais une palette de rose, qui n'a pas fait une palette de rose dans sa gamme? J'ai envie de vous dire. Et puis, même si j'aime beaucoup me maquiller en rose, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu délaissé le rose, violet, pour d'autres univers. Donc non, ça franchement, ça me
ça me tente pas plus que ça. Alors, je sais pas si vous avez vu la dernière revue de Sananas sur les nouveaux produits, la nouvelle gamme de produits Haus Laboratories. Moi, j'ai regardé parce que j'étais un petit peu curieuse. Bon, je suis un petit peu refroidie par les prix, mais j'étais curieuse de savoir ce que Sananas pensait de cette nouvelle gamme, puisque on s'en souvient, elle avait été vachement déçue des premiers produits. On a tous été déçus, même si on n'a pas testé les produits, on a tous été déçus, ne serait-ce que des univers proposés, etc. Passons, ça c'est derrière nous. Haus Lab a créé des nouvelles textures, des nouvelles formules. Elle joue aussi sur le fait que ce soit clean. Et chose que Sananas n'a pas testé mais qui va apparemment arriver justement dans cette nouvelle gamme, c'est un fond de teint. Alors, décliné en énormément de teintes, je crois que c'est 50 teintes sur ce fond de teint. Le packaging a l'air sympa. Après, j'ai pas vu trop les caractéristiques, les promesses du fond de teint. Pour le moment, ça reste un petit peu flou. Mais bon, c'est bon à savoir puisqu'il y avait déjà pas mal de choses de sortie. Hein. Elle a sorti des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres, des produits pour le teint, genre blush, bronzer, highlighter. Donc, c'était assez logique qu'à un moment donné, elle nous propose un fond de teint. Donc ça, on va suivre de loin. Après, c'est plus vendu sur Amazon, c'est vendu sur le site officiel Haus Lab et chez Sephora, mais Sephora US. C'est pas encore disponible par chez nous, donc on va voir, on va laisser mûrir la chose. Et puis, quand ce sera possible, peut-être de mettre la main sur certains produits, on aura le temps d'y réfléchir à ce moment-là, quoi. Makeup by Mario continue d'élargir sa gamme de produits petit à petit, mais en même temps c'est une marque indépendante, c'est un make-up artiste, donc j'imagine que derrière il doit bien travailler la formulation de ses produits. Et du coup il a sorti un baume teinté. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une teinte. C'est la teinte Honey Glow. C'est un baume qui a l'air très juicy, très miroitant comme ça. C'est très joli à voir hein, sur le papier. Après, j'ai pas vu le prix, mais je pense que ça doit pas être un baume à 10 balles. Donc on va voir. Bon, une seule teinte, est-ce que c'est universel? Oui, justement, c'est présenté avec différentes carnations. Est-ce que c'est le truc transcendant? Non, mais bon, c'est bon à savoir. On suit by Mario. Je sais que moi j'aime bien. Pareil, tous les produits ne me tentent pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine qualité, un certain professionnel qui est mis en avant et qui fait que c'est agréable à suivre. Alors on va rester sur les baumes à lèvres, mais là je vais un petit peu mettre ce produit là dans les what the fuck de cette vidéo, parce que trop c'est trop. Byredo ou Byredo, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une marque qui a débarqué sur Fil Unique, il me semble, qui est plutôt orientée clean mais de luxe, vous voyez. Donc les produits sont effectivement chers, mais quand ce sont des produits avec une technologie ou une recherche derrière innovante, ça me dérange pas trop. Je suis capable de mettre assez cher dans certains produits, bien que là, la marque en elle-même ne m'attire pas plus que ça. Il y a des choses qui ont l'air sympathiques, mais c'est pas exceptionnel à mon goût. Et là, ils viennent de sortir une gamme de baumes. Alors, c'est même pas des baumes teintés, c'est des baumes avec un goût, je pense. Goût de fruits, enfin, rien d'innovant, hein, mais rien d'innovant. Et ils vont vendre ça 50 $, donc 45 €. Ils sont arrivés hein, sur Fil Unique, je crois. Ou sur Cult Beauty peut-être plus sur Cult Beauty il me semble, et c'est 45 € et quelques le baume à lèvres. S'il vous plaît. Alors je sais bien que c'est aussi la mode, les huiles à lèvres, les baumes à lèvres, etc. Mais là il n'y a même pas de couleur, c'est juste un baume quoi. Des très bons baumes, et même des très bons baumes de luxe, c'est pas ce prix-là, on est bien d'accord. Au début, j'ai cru, parce qu'il y en a 3, donc j'ai cru que 50 $, c'était les 3. Ça aurait été plus raisonnable. Non, c'est un seul 50 €, enfin 50 $, donc 45 €. Non, ça va aller. Alors là, par contre, on va parler d'une collection qui me fait peut-être un petit peu plus vibrer que les autres. Huda Beauty et Kayali, vous savez, c'est quoi? C'est la belle-sœur, la cousine, ah, je sais plus. Enfin bon, bref.
il y a un nouveau parfum de Kayali qui est sorti, le Love Fest Burning Cherry. Donc déjà le parfum en lui-même, moi, vous me parlez de fruits rouges comme ça, de cerises, etc. C'est le genre de choses qui peut m'intéresser. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Huda, à côté de ça, nous a fait une petite collection Love Fest qui tourne autour de ce fameux parfum. Alors, on n'a pas tout en France, je crois. Je sais que la palette est arrivée, le mascara, mais qui est juste une réédition du mascara, c'est juste ce packaging qui a une couleur différente, le Legit Lashes. Ces deux-là sont arrivés et le coffret pour les lèvres aussi. Mais on n'a pas les blushs. Il y a 2 blushs normalement. Oui, le liner aussi. Mais alors le liner, non, ça c'est niette que non, parce que je viens de jeter le liner, vous savez, le liner hyper fin là, mais qui neuf ne fonctionnait pas bien, mais alors en séchant, je vous raconte même pas. Bref, ça on en reparlera dans les produits terminés. Donc, la collection en elle-même attire mon œil, d'accord? Et la palette comme ça me donnait très envie, même si on dit qu'elle ressemble à certaines des anciennes petites palettes Obsession qu'a sorti Huda. Vous savez que moi, ça c'est pas le genre de choses qui va m'arrêter. Et puis, je l'ai vue en action en plus sur la chaîne de ma copine Stéphanie in Wonderland. Je vous remets sa chaîne ici si vous ne l'avez pas vue, ou je vous mets directement la vidéo où elle teste cette collection. Et alors là, il n'a pas fallu plus que ça pour me faire valider cette palette. Alors, il n'y a que la palette. Les produits lèvres, alors si, ce que j'aime bien dans le petit coffret de produits lèvres, c'est que cette fois, elle a mis un liquide mat et un lip strobe, enfin vous savez, non c'est même pas un lip strobe, c'est les baumes, ces baumes à lèvres. Alors ça c'est bien quand on aime les baumes à lèvres. Ce sont des baumes à lèvres assez teintés, hein. Stéphanie les a testés, effectivement c'est quand même très coloré. Donc ça j'aime bien le fait qu'elle ait un petit peu changé, parce que bon, ça permet de diversifier un petit peu quand on achète un petit coffret comme ça, plutôt que d'avoir 4 produits du même type. Là on a deux liquides mat et 2 produits brillants, c'est plutôt sympa, mais je ne sais pas encore si je me laisserai tenter par ce kit, on verra. Mais la palette, surtout que ça me fait beaucoup penser en fait à la Wild Jaguar dans la composition des fards. Et sauf que là on est sur quelque chose de chaud, un peu orangé, un peu cerise, le côté un petit peu bordeaux. Et les toppers sont très beaux, il y a plein de reflets, même le fard marbré a l'air bien. Donc non, franchement cette palette là me tente assez. On revient dans les produits pour le teint et Fenty nous sort une nouvelle version de son Ease Drop, mais cette fois c'est le Ease Drop Lit et elle nous promet d'avoir les mêmes caractéristiques que l'ancienne version, mais en effet un peu glowy, un peu lumineux. Alors vous savez que je ne suis pas la plus grande fan du Ease Drop. Je trouve que en termes de promesses, on ne tenait pas toutes les promesses, enfin surtout le côté lissant. Sur moi, il n'y avait pas un gros effet lissant, comblant, etc. Après, c'est pas un mauvais produit, mais je l'avais trouvé à l'époque un petit peu asséchant. Donc là, peut-être que cette version plus lumineuse, plus glowy, va être un petit peu plus confortable. Je me connais, je vais avoir envie de tester, mais avec une petite réserve, parce que la première version c'était pas, voilà, ça n'a pas été un grand succès pour ma part, mais du coup j'ai envie de donner une petite chance à ce nouveau produit. Peut-être que c'est effectivement plus adapté à mon type de peau, quoi. Et j'ai vu qu'il était déjà arrivé sur Sephora, c'est vendu 33 €, donc en même temps voilà, on va attendre un petit moins 25, c'est pas excessif, donc voilà, oui, je pense craquer. Oui. J'ai vu passer aussi des petits blushs de la marque About Face. Alors About Face, c'est une marque pas trop chère. Moi je trouve que c'est pas trop cher. Alors j'ai testé hein, les fards à paupières liquides qui sont de bonne qualité, mais
c'est pas trop mon truc, je suis pas à fond dans ce genre de produit, donc voilà, c'est pas forcément ce qui m'attire. Il y a toute une gamme pour les lèvres. Alors c'est apparu sur Beauty Bay et sur Cult Beauty également. Sachant que sur Beauty Bay, la gamme est plus large que sur Cult Beauty, il n'y a que quelques produits de la gamme. Mais il y a des petites choses, notamment dans les produits pour le teint. Alors, bizarrement, les produits ne sont pas excessifs hein, en termes de prix, mais j'ai l'impression que je suis assez déconcertée de la façon dont les prix sont affichés. Parce que les produits lèvres, par exemple, sont hyper chers. Et les produits pour le teint, je parle de highlighter, il y a un primer aussi. Finalement, c'est le même prix. Alors que moi, j'aurais tendance à dire que les produits teint sont... enfin, après, je ne sais pas hein, à la création et à la fabrication ce que ça coûte. Mais voilà, il y a peu de différence entre les produits teint, les produits lèvres, les produits pour les yeux. C'est tout tourne autour d'une quinzaine, d'une vingtaine d'euros. Donc ça reste raisonnable. Et là, ils vont sortir des blushs. Mais des blushs, alors je crois que c'est des blushs crème, hein, ça a l'air d'être des blushs crème, ou en tout cas une texture un petit peu fondante comme ça. Les couleurs sont magnifiques, il y a même ce violet là et ce fuchsia magnifique, et un orange pétant, il y a l'air d'avoir des couleurs aussi assez, un peu plus naturelles, un petit peu plus portables. Mais, et puis j'aime bien le packaging, on a la couleur du blush sur le packaging. Si c'est dans la même trempe de prix que les autres produits, je peux me laisser tenter effectivement lors d'une promo sur Beauty Bay ou lors d'une promo sur Cult Beauty, à voir. Alors j'ai déjà là vous verrez bientôt dans un prochain haul, j'ai déjà craqué pour un produit pour le teint, donc on va voir, on va se faire aussi une petite idée. Mais si ça fonctionne bien, et j'ai bon espoir que ça fonctionne bien, je pourrais tout à fait me laisser tenter par un ou deux blushs de chez About Face. Alors je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, dans mon dernier bilan make-up, des liners feutres de chez Colourpop. Je vous disais que c'était pas cher, la pointe était sympa, mais que au final on n'avait pas une très forte intensité au niveau de la pigmentation de la couleur. Donc c'est vrai que quand on cherche un liner coloré, on aime bien avoir de l'intensité. Et bien ils ont décidé de refaire leur gamme de liner, et donc là apparemment donc c'est plus un format stylo, c'est un format plus classique hein, avec un flacon, une flaconnette. Les couleurs ont l'air bien sympathiques aussi, mais je me pose la question de savoir est-ce que ça va être la même chose. Là du coup j'ai l'impression que c'est plus un pinceau en poil, ça a l'air d'être un pinceau plutôt en dur. Est-ce que c'est mieux pour l'application, pour... Moi j'attends surtout de voir l'opacité du liner en lui-même, parce que c'est ce qui pêchait pour moi sur l'ancienne version. Mais lors d'une prochaine commande, je pourrais mettre une couleur ou deux, histoire de tester, parce que j'ai pas vu les prix, mais ça doit pas être bien cher. Melt Cosmetics sort une gamme de bronzer, donc de mat bronzer apparemment. Bon, il n'y a pas 36 teintes, hein, il y a 4 teintes, mais les 4 teintes ont l'air plutôt sympathiques et ont l'air de pouvoir s'adapter, sauf la plus foncée peut-être, mais les 4 teintes ont l'air très belles. Le packaging est très beau. Maintenant, un bronzer mat. Qui n'a pas de bronzer mat dans sa collection? Est-ce que pareil je vais sauter sur le produit? Non, mais c'est bon à savoir, surtout si vous êtes fan de Melt Cosmetics, pourquoi pas, à voir. On va laisser les autres tester et puis on se décidera plus tard. Charlotte Tilbury, bon c'est calme en ce moment chez Charlotte, mais elle va sortir une version transparente de sa Airbrush Flawless Powder. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas, à vrai dire. Je vous laisse juger. Je ne suis pas la plus grande fan de sa première version qui était teintée. Je l'ai, cette poudre. Je l'utilise quand je veux une poudre matifiante parce qu'effectivement, moi je trouve qu'elle a un très fort pouvoir matifiant. Elle est assez fine, donc bon, ça passe. C'est une poudre assez... assez universelle, mais c'est pas ma poudre préférée, donc je ne craquerai pas sur la version transparente. J'ai bien d'autres poudres à utiliser avant d'en racheter une autre, et surtout celle-ci.
je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre le résultat de la transparente et celles qui sont colorées. Donc voilà, je vais tranquillement finir celle qui est colorée, puis on verra bien si un jour je prends la transparente, mais je n'y crois pas trop. Et on va terminer avec ma chouchoute, Natasha Denona. Et avec sa Dream Collection. Donc, alors, bon, est-ce que il est nécessaire que je vous dise que tout m'intéresse dans cette collection? Alors, la palette m'interpelle parce que c'est une palette avec des teintes que j'aime beaucoup, des prunes, il y a du froid, il y a un petit peu de chaud. J'aime beaucoup l'harmonie. C'est une palette de neutres, mais qui propose quand même pas mal d'intensités différentes. Donc, je pense que elle va correspondre à une grande majorité. Donc My Dream Palette, j'imagine, j'ai pas l'historique, mais j'imagine que c'est sa palette qu'elle a créée pour elle. My Dream Palette, ma palette de rêve, donc j'imagine, parce que c'est My Dream, c'est pas juste la Dream Palette, c'est My Dream Palette. Donc j'imagine que c'est ce qu'elle a créé pour elle, pour se faire plaisir, pour se faire kiffer comme on dit, et je pense qu'elle va faire kiffer pas mal de monde. La petite nouveauté dans cette collection, et je suis très impatiente parce que j'aime beaucoup les produits teints de Natasha Denona, c'est qu'il y a un trio blush, highlighter, poudre de fixation. Je ne sais pas si c'est 2 highlighters ou un highlighter et une poudre de finition, une poudre juste lumineuse mais pas trop highlight. Enfin, ça c'est à voir. Et puis après on a rouge à lèvres, certainement un gloss j'imagine, et un crayon à lèvres. Bon, ça c'est peut-être ce que je mettrai en dernier dans ma wishlist parce que j'aime beaucoup ces produits lèvres. Mais les teintes sont nude, j'ai certainement des milliers de teintes similaires, etc. Donc je ne vais pas me lancer là-dessus, mais la palette pour les yeux et la palette pour le teint, c'est sûr que ça finira dans mon panier. Ça, vous pouvez me croire sur parole. Voilà, ces news beauté sont terminées. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'était un échantillon, hein, j'ai pas tout capté non plus. J'ai pris vraiment les dernières sorties et ce dont j'avais envie de vous parler dans ce qui est passé cet été et que j'avais pas eu l'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà craqué sur certains produits qui sont déjà sortis. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça peut m'aider aussi dans mes choix et dans ma finalisation d'achat ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas les petits pouces en l'air. Je vous attends en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.